Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Make, comment automatiser ta création sur les réseaux sociaux et faire en sorte que une publication, ça te publie sur tous tes réseaux pour en fait réussir à développer ta marque sur tous les réseaux sans que tu aies rien à faire. C'est ça la promesse de la vidéo, reste jusqu'au bout parce qu'on va voir tout le processus jusqu'à la finalisation et le déclenchement de l'automatisation. En plus, petit spoiler, Make c'est 100% gratuit, donc là tout ce que tu vas faire, tu le fais une fois, c'est gratuit et ça va tourner tout le temps, toute l'année, sur toutes tes publications. Bref, c'est vraiment incroyable. Comme toujours, si t'aimes bien mes petites vidéos, pense à t'abonner, à mettre la cloche, c'est ce qui me donne de la force et c'est ce qui valorise aussi tout le travail et tout le contenu que je te donne gratuitement. On perd pas plus de temps, c'est parti. En gros, là, je suis sur Make et du coup, tu vois, je suis sur les templates et il y a énormément de choses que tu peux faire avec Make. C'est assez incroyable toutes les possibilités que tu as. Tu peux partir d'un document Notion et créer des événements dans ton calendrier. Tu peux automatiser avec ChatGPT, donc créer du contenu directement de façon 100% automatique et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Tu peux même faire en sorte de connecter ton Telegram avec ton Discord, avec tes autres réseaux sociaux. Tu peux envoyer des emails. Bref, tu peux vraiment tout faire. En fait, la seule limite, c'est ta créativité. Et ça, c'est assez fou. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais te montrer les scénarios directement, comment tu peux créer ton scénario qui automatise tous tes réseaux sociaux. Donc, tout simplement, on va créer un nouveau scénario. Le nouveau scénario, il va partir de WordPress parce que mon site est un WordPress. Et en fait, tu vois, tu vas toujours avoir besoin d'un trigger. Le trigger, c'est à quel moment il va se déclencher et quelles informations il va récupérer. Donc là, nous, ça va être Watch Post parce que ça va se déclencher dès qu'il y a un nouveau post qui est ajouté sur ton WordPress. Donc, dès que tu as une nouvelle page sur ton WordPress, dès que tu as un nouvel article sur ton WordPress, tu vas pouvoir lancer l'automatisation. Donc là, tu vois, j'ai fait la connexion, je te laisserai le faire de ton côté, et en fait, tu vas pouvoir récupérer les différents posts, donc tous les éléments qu'il y a sur ton site. Tu vois, moi, j'ai des éléments avec des types de pages recettes, etc., parce que j'ai repris le site de Smoothie, mais tu vois, tu vas avoir les articles, les pages, bref, tu as trop de choses que tu peux reprendre. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, on va partir sur les articles, et on va aller checker tous ceux qui sont publiés dans la limite de 10, dans la limite de 10, donc en fait, dès qu'il va aller checker s'il y en a 10 nouveaux, et ben il va prendre les 10 nouveaux. Après, l'objectif, c'est de le faire un par un, mais ça change pas grand-chose. Après, tu peux mettre à quel moment il va déclencher l'automatisation. Et du coup, moi, je vais partir d'une date avec le dernier article que j'ai dû publier courant juillet. Et tu peux lui faire all aussi, ça marche très bien. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de run le module parce qu'il va aller récupérer la première fois, donc les premiers éléments. Et comme ça, en fait, tu vas avoir des informations. Et tu vois, donc là, j'ai le dernier article en date du 31 juillet et j'ai toutes les informations. Ça, c'est tous les éléments qui composent mon contenu. Donc, tu vas avoir le lien, tu vas avoir le lien des images, tu vas avoir les dates de publication, tu vas avoir le title, tu vas avoir le contenu, bref, tu as vraiment tout et ça va être super intéressant de reprendre ces éléments-là dans les prochains posts. Donc une fois que tu as ça, on va se dire, ok, ben on va faire potentiellement un post Instagram. Donc Instagram, tu en as deux, tu as celui-ci, mais Instagram Verified, mais qui va simplement te permettre de faire des recherches sur Instagram, de télécharger des photos qui existent sur Instagram, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, comme on a une page business Instagram, un compte business, ça va être de publier sur ce compte-là. Et tu vois, donc tu as la possibilité, pareil, de chercher des insights, mais aussi de créer des photos et de créer des réels et de créer des carousels. C'est vraiment pas mal. Nous, on va partir sur le post en photo. Comme tu le vois, j'ai pas fait la connexion avec le compte de Smoothie. C'est pas grave pour la démo, ce sera très bien. On va utiliser QSEO. L'objectif, c'est de reprendre l'URL de la photo. Donc, l'URL de la photo, en gros, c'est quelle image va être publiée sur Instagram. Et pour ça, en fait, je vais me baser sur l'image que j'ai dans l'article. Comme ça va faire sens. L'image de mon article, elle va être republiée sur Instagram. Pour ça, il faut retrouver dans tous ces petits éléments-là l'URL de mon image. Du coup, tu vois, l'URL, ça semble être celle-ci, dans notre cas. Hop. Ensuite, caption, donc ça va être la description de ton post sur Instagram. Et ça, il faut prendre quelque chose qui est pertinent. Déjà, qui respecte la limite de caractère qu'il y a sur Instagram. Et à côté de ça, du coup, qui inclut des éléments liés à ton post directement. De mon côté, ce que je me suis dit qui serait intéressant, c'est de reprendre la description, donc la méta-description. Et après, ce que tu peux faire, c'est ajouter par exemple des hashtags liés directement à ton activité. Moi, je peux mettre smoothie, recette, Station ID, on n'a pas forcément besoin de le mettre. Donc là, dès que j'ai mon post WordPress, donc dès que j'ai ma page, mon article qui est publié, ça va envoyer sur Instagram une publication d'image. Ensuite, on peut se dire, ok, bah on va aller faire pareil sur X, create a post. Et là, le text content, bah pareil, on va reprendre la description. Hop, media ID, on va reprendre le fameux lien de l'image qui est ici, l'URL. Et voilà, là on a notre post qui est prêt pour X. Maintenant, on va se dire, ok, là je réutilise deux fois la métadescription et l'image. Est-ce que ce serait pas intéressant d'aller apporter un peu plus de différence, par exemple si je publie sur Facebook, et potentiellement reprendre un peu le contenu de mon article et en faire un résumé. Donc on peut se dire qu'on va intégrer OpenAI avec ChatGPT. Et là, tu peux utiliser, tu vois, ChatGPT directement. Donc à partir de là,
tu vas choisir ton modèle. Dans les meilleurs, ceux qui marchent le mieux actuellement, je te recommande celui-ci, 4O mini. Max token, on va mettre 0, comme ça va garder la limite directement. Et tac, là, ça va être intéressant. Si tu commences à connaître un petit peu ChatGPT, le prompting, etc., c'est bien de jouer avec ces éléments-là. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le message. C'est ce que tu vas envoyer à ChatGPT. Donc là, je vais lui dire que c'est mon assistant et mon message. Et là, il faut que tu fasses ton prompt ChatGPT. En gros, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est un prompt qui va reprendre le contenu. Et là, ce que je lui dis, le prompt, c'est reprends le contenu que je te fournis, fais un résumé des points importants et rédige de façon à donner envie de lire l'article complet. Et bien sûr, ce qu'il faut ajouter à la fin du prompt, c'est le contenu. Et du coup, là, je vais reprendre le content de mon contenu. Je vais lui envoyer tout ça. Et à partir de là, on va se dire, OK, bah, on peut publier sur Facebook Page, create a post. Donc là, ce qu'on va se dire, c'est qu'on peut publier sur Facebook et on va lui dire de créer un post avec, je crois que celui-ci doit marcher très bien. L'autre, ça doit être un carrousel de photos. Et surtout, en fait, sur Facebook, quand tu mets une URL, ça reprend la photo de l'URL. Donc, en fait, on va même pas avoir besoin de reprendre ça. Page, bon, je vais reprendre QSEO parce que j'ai pas linké. Message, du coup, là, en fait, tu as toujours, on appelle le mapping, ça reprend tous les éléments qu'il y a eu avant. Donc, c'est toujours intéressant, en fait, de réfléchir les étapes selon ce dont tu vas avoir besoin à la suite. Par exemple, là, tu vois, si j'avais pas mis ChatGPT avant, bah, en fait, j'aurais pas les éléments de ChatGPT. Donc, il faut bien penser de façon logique ton automatisation pour faire l'action et ensuite pouvoir récupérer l'action. Et du coup, une fois que tu as fait ça, en fait, tu vas pouvoir reprendre le message, le content, ça, c'est la partie que ChatGPT aura créée. Donc, en fait, mon message, mon post Facebook, ce sera ce que ChatGPT vient de créer. Et le lien, bah, je vais reprendre le fameux lien de mon post sur mon WordPress directement. Donc, le lien de la page. Et du coup, c'est ce link. Là, en fait, mon post Facebook, il va être composé de ce que ChatGPT a rédigé, plus mon lien. Et en fait, le fait d'avoir ce lien, ça va mettre en plus directement l'image dans le post. Donc ça va être super intéressant. Et en fait, à partir de là, tu peux partir sur tous les autres réseaux sociaux que tu veux. Par exemple, tu vas avoir accès à LinkedIn. Par exemple, tu vas avoir l'accès à Pinterest. Et en fait, tu peux commencer à publier vraiment partout ton contenu. Et en fait, tu auras eu seulement besoin de créer une seule fois ton contenu sur WordPress, donc ton article, ta page, qui va permettre d'alimenter tous tes réseaux sociaux un à un. Et ça, c'est vraiment super puissant parce que ça veut dire que tu vas mettre en place l'automatisation une fois. Donc, ça va te prendre un petit peu de temps de créer cette automatisation, de bien la réfléchir, d'utiliser ChatGPT, etc. Mais ensuite, tu n'auras plus rien à faire et ça va publier tout le temps dès que tu as un nouveau post. Donc, si tu arrives à faire en sorte d'avoir un calendrier de publication sur ton WordPress avec un post tous les mardis, et ben en fait, tous les mardis, ça va alimenter ton Facebook, ton Instagram, ton X, bref, tous tes réseaux sociaux. Et ça va te faire gagner énormément de temps. Et ce que tu peux même faire, et qui est très, très, très intéressant, c'est qu'en fait, cette fameuse publication, bah, tu peux elle aussi l'automatiser. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Encore une fois, si tu as kiffé le contenu, pense à mettre un petit like, à me dire ce que tu en as pensé et comment tu verrais ton automatisation. Quels réseaux sociaux tu aurais besoin d'automatiser? Qu'est-ce que tu verrais en plus? On échange dessus en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!